C'est quoi l'omnibus du coup en attendant? En gros, c'est les versions des épisodes, mais sans enfin, tu sais, généralement t'as 4 parties. Ouais. Et bah, la version Tales of the TARDIS, en fait, t'as une petite intro où t'as le docteur et son compagnon de l'histoire qui se retrouvent dans le TARDIS mémoire. Et en fait, ils te mettent l'histoire concernée. Et en fait, t'as juste aucune coupe. En fait, ça te fait directement un épisode d'1h30 au lieu d'avoir 4 épisodes. Ah, je préfère. Et t'as des commentaires justement des docteurs et des compagnons avant, mais tu sais, dans leur rôle, quoi, pas. Mais sur l'épisode, de l'épisode. Non, pas sur l'épisode. En fait, t'as une intro et une outro. Ok. Qui te mettent dans. Ça casse un peu l'immersion, quoi, l'intro et l'outro. Non, parce qu'en fait, c'est expliqué scénaristiquement. Ça, c'est le TARDIS mémoire du 15e docteur dans l'excellent épisode avec Soutek. J'adore. Ah, ça venait de là. Okay. Oui, voilà, en fait, t'avais un petit lien. Allez, c'est parti. I just open the doors, Dr. Foreman. Eh? Doctor Who? What are you talking about? Bonjour et bienvenue dans Classics Who, le podcast qui vous parlera aujourd'hui de marchands d'esclaves, de toutes les routes qui mènent à Rome, de conspiration et de l'enfer, et de micros qui fonctionnent peut-être. Pardon, Baby. Je suis désolé. Je dis ça parce que il y a Lily avec nous que j'ai pas entendu. Baby. Ah, Baby, pardon. Maybe, elle a dit. Et puis il y a Falca aussi. Hey, salut tout le monde. Et puis il y a Ja. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Ben moi ça va bien. Très content de vous retrouver pour cet épisode. Ça faisait longtemps. On va parler d'un épisode trop bien. Enfin que moi j'ai beaucoup aimé. Mais c'est Lily du coup qui va nous dire de quoi qu'on parle aujourd'hui. Vi? Allô? Oui, dis-nous tout. De quoi qu'on parle Je vous ai parlé plein de fois, vous m'avez pas entendu. Ça va être une catastrophe cet enregistrement. Alors, c'est pas une catastrophe, c'est juste un banger. Voilà, exactement. J'ai répondu, oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et tout, mais on entend pas. Je sais pas. Je ne comprends pas. Mais oui, ça fait quand même longtemps qu'on s'est pas vu, oui. Oui, ça fait longtemps. Oui, donc en tout cas, cette fois-ci, on prend notre petite fusée, on décolle et on atterrit sur la terre des Romains. Donc le titre de cet arc, c'est The Romance. Donc c'est un arc qui a été diffusé du 16 janvier 65 au 6 février 1965. C'est réalisé par toujours notre fameux et international Denis Lacuillère Spooner. Je l'adore. Et on retrouve nos compagnons habituels avec la petite nouvelle. Donc nous avons le premier docteur interprété par William Hartnell, Ian Chesterton, William Russell, Barbara White, Jacqueline Hill, Vic, Maureen O'Brien. Et cette histoire, donc elle est découpée en 4 parties. La première, c'est The Slave Traders, All Roads Leads to Rome, Conspiracy et Inferno. Ah là là. Bah, du coup, Lily, tu gardes la parole, tu gardes le micro pour me dire, pour nous dire en tout cas, est-ce que c'est un épisode que tu conseillerais pour découvrir les classiques? Pas vraiment. Alors, ça reste un super bon arc historique, mais je trouve qu'on parle pas assez, enfin, on parle même pas trop vraiment du lore du Docteur. Donc, ça reste un épisode historique basique, qui est assez bien monté, mais pour commencer Doctor Who, pour vraiment se lancer dans l'histoire, dans l'ADN vrai de Doctor Who, non, je conseillerais pas je conseillerais pas de commencer par celui-ci. Ok. Falca? Ouais, moi je trouve que en vrai l'histoire elle est cool. Il y a des passages qui ont bien vieilli par contre, genre les épisodes, enfin les passages avec Néron et Barbara, dont on va revenir, sur lesquels on va revenir plus tard. Ouh. Mais par contre, je trouve que le premier docteur et Vicky, ils ont une super bonne alchimie dans cet épisode. C'est vrai. Et Ja? Moi j'ai le même avis que Falca, j'ai bien aimé cette histoire, donc je pense qu'en vrai on peut commencer par celle-ci. En effet, on n'a pas l'ADN du docteur comme dit Lily, mais je pense que c'est peut-être pas si grave de pas l'avoir dès le début. Bon, il y a un peu un côté gaguesque qu'on retrouvera pas forcément plus tard, j'ai l'impression, ou en tout cas par rapport aux épisodes que j'ai déjà vus. Et donc du coup, non, en vrai, pourquoi pas. Et toi, Format?
Ben moi j'aime bien cet épisode. C'est un épisode qui se regarde, simplement. Enfin moi j'aime. En fait, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est les histoires que vivent chaque personnage séparément au même endroit, mais personne ne sait qu'ils sont là les uns et les autres. Je sais pas si vous voyez si je me fais comprendre, mais en fait j'aime beaucoup ça, cette idée-là. Et puis pour commencer les classiques, je sais pas si c'est un bon épisode pour les commencer, mais si quelqu'un tombe dessus sur cette histoire-là et c'est pas dérangeant quoi. On n'est pas sur un Reign of Terror où on s'ennuie un peu plus quoi. Voilà. C'est clair. Ok. Tu parles Lily là? Non, j'ai ravané ma salive. Non, mais c'est une Alors ça on catastrophe. l'a entendu du coup. Ça va être le banger de l'épisode là. Non mais tu sais que Leonardo de Vinci savait pas qu'il allait faire une masterpiece en faisant la Joconde, et puis là, ça va être une Joconde quoi. L'épisode de la Joconde. Tu peux le renommer celui-là ou pas? Tu mets pas The Romance, tu mets juste la Non, je peux pas. Et en plus, il y a un épisode Joconde avec The Sarah Jane Adventures. Ah oui, c'est vrai. Même avant, sans spoiler. Non mais voilà, en fait cet épisode il est fait pour les personnes qui veulent pas se prendre la tête, se poser, chill, regarder un épisode tranquille. Et pour les personnes qui ont envie en fait de voir que ça parle du docteur, le fait qu'il voyage dans son TARDIS, enfin tout ça vraiment le lore en fait avec À découvrir à fond la série, c'est pas le bon. Voilà, avoir les bases de Doctor Who, je pense pas que ça soit l'épisode adéquat. Bah, c'est un épisode historique quoi. Oui, basique, simple, bien réalisé, voilà. Ok, let's go. You need my knowledge and ability to apply it, and then you need my experience to gain the fullest results. Results? Et du coup, c'est Falca maintenant qui va nous résumer cette belle histoire de Doctor Who. Et oui, effectivement. Alors que le TARDIS se casse la margoulette dans un ravin... Ah, attendez, je me rappelle que j'ai reçu une lettre qu'il faut que j'ouvre juste avant le résumé. Wow, il y a le tampon de la GA et tout, alors... Hop. Voilà. Alors... Monsieur Falca de la GA. Ah, c'est pas moi qui lis. Mais vas-y. Je pensais que c'est moi qui lisais entre guillemets. Ça commence bien, c'est moi. Continue, je t'en prie. Suite à vos interventions... Ah non, attends, j'ai mieux. Ah, oh. Suite à Monsieur vos Cadeau. interventions sur les précédents épisodes, ainsi que vos résumés sur l'épisode Marco Polo et Planet of Giants, n'hésitez pas à aller les écouter, comme la série tout entière d'ailleurs. Notre comité se voit dans l'obligation de vous rappeler que l'émission Classics Who, dans laquelle vous participez, s'adresse à un public de tout âge et qu'il serait malvenu que vous appreniez des vulgarités à notre plus jeune audience. Nous vous prions de bien vouloir contenir votre émoi et de remplacer vos obscénités habituelles par des noms de plats ou de BC d'un registre, bien évidemment. Par pitié, faites quelque chose. Signez le CASGA, le comité d'administration sacré de la Gallifrey Academy. Bon, ok. Suite à cet interlude ressources humaines, retournons à nos moutons. Où en étions-nous? Ça t'a fait quelque chose que ce soit Monsieur Cadeau qui te parle? Ah là, Ah, me j'ai- faire j'ai- vilipender par Monsieur Cadeau, là, va falloir que je m'en remette, hein. Excusez-moi si je bégaye à l'avenir. Donc, où en étions-nous? Ah oui, qui ne sait pas piloter le TARDIS tombe dans le précipice, et bien que diriez-vous d'une petite ellipse montagneuse ce coup-là? Et l'on retrouve Yann en train de manger du raisin à la cool, et le docteur qui s'occupe de plantes, tandis que Vicky et Barbara sont au village. Il fait si chaud, qu'elle dit la Barbara. C'est bien Classics Who, hein, ça me permet de pas penser au réel. Hein. C'est vrai, on enregistre en août. Nous apprenons de Vicky que cela fait environ un mois que notre fine équipe se prélasse au lieu de vivre des aventures, ce qui la frustre. Alors qu'elles sont en train de taper la discute, Barbara et Vicky se font prendre en chasse par quelqu'un. Nous arrivons sur une place de marché et nous faisons la connaissance de Sephiria et de Didius, qui doit être son modérateur sur son Discord de Fury, je suppose, vu la tête qu'il a, et qui sont à la recherche d'esclaves. Dès que Vicky et Barbara arrivent au marché, Sephiria et Didius sont directement sur leur côte. Ils achètent des informations à la couturière, qui n'est pas guitariste, avec laquelle...
Mais est-ce que c'est le crimier alors? Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais tenter. J'espère que tout le monde l'aura. Ah non, mais elle est géniale cette vanne. Ah, elle est parfaite. Hein. Ah, je pensais pas qu'elle allait faire autant effet, tu vois. Ah non, mais moi, c'est une de mes blagues préférées de ce film. Les cours de guitare couture, j'adore. Je vais refaire la phrase. Hein. Ils achètent des informations à la couturière qui n'est pas guitariste, avec laquelle Vicky et Babs essayaient de faire affaire. Graissage de pâte effectué et marché conclu, Sephiria et Didius se barrent, suivi de Sim le lyriste. Et « Oh mon dieu, un ange pleureur !» Non, c'est juste un plan beaucoup trop long sur une statue. C'est vrai. Sim le lyriste se fait attaquer depuis les fourrés par Jean-Michel qui suivait Vicky et Barbara au début. Sans transition, on retrouve dans une villa notre Team Tardis qui a bien mangé, qui a bien bu, mais Yann se demande ce qu'il peut avoir encore ce couscous de Tardis et si on peut pas y faire quelque chose. Et le docteur qui lui rétorque « Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a, on n'est pas bien, alors ?» Mais Barbara se range du côté de son collègue. « Bah heureusement que je me casse à Rome pendant quelques jours alors, hein ?» leur répond le vieux. Vicky décide de venir avec lui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le docteur, il veut partir à Rome, mais il a prévenu personne à la base. Donc Yann et Barbara sont même pas au courant qu'il a envie de partir à Rome. Ouais, c'est un peu... Tu fais un truc dans son coin, quoi. Ouais, voilà, il a envie ça. de partir, tout seul en plus à la base. Hein. Il veut pas. Vicky lui demande parce que voilà, il l'accompagne, il la prend sous son aile, et même quand Barbara et Yann leur demandent, il leur dit non, je prends que vous veniez, j'y vais tout seul avec Vicky. Vicky, c'est sa préf, quoi. Ouais. Bon, c'est qu'il commence à en avoir ras le cul des deux autres, je pense. Ouais, c'est pour ça. Vicky, c'est la nouvelle Clara ou? Oh non. Attention, je connais pas encore assez Vicky, je peux pas comparer, là. Je peux pas vous faire de... Oh non, pas Clara dans mes classiques. Je vous ferai un débrief à la fin de la... À la fin de l'ère Vicky. De l'ère Vicky, ouais. Merci, Tcha. De rien. Pendant que Yann et Barbara sont en train de chiller dans la villa, ils se font attaquer par les marchands d'esclaves Sephiria et Didius. Barbara, en essayant de se débattre, met un joli but contre son camp en assommant Yann. Le docteur et Vicky, en allant voir une statue, tombent sur le cadavre de Sim le lyriste. Dans leur habitude de partage des ressources des épisodes d'avant, le docteur loot le lyre de Sim. Un centurion arrive, il y a quiproquo et le centurion prend le docteur pour Sim, la rockstar du lyre, dont le vrai nom était, soit dit en passant, Maximus Petulian de Corinthe. Mais moi j'ai resté sur Sim parce que c'est plus court. Je sais pas ce qu'il y ressemble un petit peu. C'est surtout J'avais parce qu'il pas ressemble un capté. peu. J'avais pas capté pourquoi tu l'avais appelé Sim à la base, mais. Bah ok. voilà, parce que on dirait Sim avec les cheveux longs, quoi. Ok. Moi, je trouve qu'on dirait une autre personne, mais après, bon, c'est pas grave. Enfin, oh non, on en parlera. On en parlera plus tard, vas-y. Du coup, le docteur et Vicky se font escorter pour aller jouer à la cour de l'empereur Néron. Yann et Barbara, de leur côté, sont séparés lorsqu'un acheteur d'esclaves choisit Yann. On comprend que le centurion avait envoyé Jean-Michel pour détruire la concurrence musicale de Néron, et il lui donne une seconde chance en lui ordonnant de tuer le docteur. L'assaillant arrive pour asséner à sa cible un coup d'épée, mais le docteur le part avec sa lyre, et v'là-t-il pas que je balance de la poterie au visage, que je t'envoie les draps et de l'eau au visage, et en plus que je me permette de provoquer. Ah non, mais le docteur là qui fait son combat, mais le premier docteur il devient agressif. Mais il est surtout très fort. Mais oui. Moi, j'étais étonné, il était balèze. Mais déjà dans l'épisode The Rescue, c'est l'épisode d'avant. Ouais. Où il se bat avec Coquillion là, le faux Coquillion là. Enfin c'est dingue. On a un docteur bagarreur maintenant depuis que Suzanne est partie. Et quand il met des coups de canne aussi, incroyable. Moi j'adore. Mais là, c'en est trop. Vicky arrive pour le menacer avec un vase et Jean-Michel, ne voulant pas casser une aussi belle poterie, décide, au péril de sa vie et pour la beauté de l'art, de se jeter par la fenêtre. Et le docteur raconte à Vicky que, même s'il est un peu vieux, il se la mettait pas mal en termes de salade de phalange, catégorie bijambiste et moins de 3 bras. Sur ce, c'est pas qu'on est épuisé, mais il se fait un peu tard. Bonne nuit Vicky. Non, pas nous, pas nous en vrai. Mais bon, le docteur est pas inquiet qu'on veuille le tuer, il a sûrement lu le scénario pour savoir que c'est le centurion qui voulait sa peau, et que son assassin pas mortel était muet. Ouais, je fais des blagues sur les trucs qu'on verra dans 12 ans, c'est pas grave. Ellipse J'avais romaine. pas vu, cette phrase-là est vraiment écrite dans le conducteur.
Et moi, je Quel comprends devoir. toujours pas ce que ça veut dire, mais bon, on verra. No spoil. No spoil, évidemment. Je te dirai à ce moment-là, si je m'en Ouais. souviens. Tu me diras, regarde le conducteur. C'est ça. Ellipse romaine, on le voit avec de magnifiques images d'époque. Comme c'était beau, la Rome antique. On retrouve Barbara qui se fait enfermer dans les cachots avec une vieille qui tousse. Yann, de son côté, se trouve en galère dans une galère. Ça passe, ça? On va dire que oui. Ça fait 5 jours qu'il rame avec son poteau Delos. En voyant la terre au loin, ils mettent en place un plan, ma foi, d'un fort beau gabarit, qui consiste à faire passer Delos pour mort, et essayer de casser le tiramisu aux framboises du contremaître, mais mission failed. Ou échec de la mission, pour Lily, hein. Moi aussi je t'aime. Revenons sur Barbara, qui se fait convoiter par Tavius, un mec chauve qui semble avoir pas mal de flouze. Mais que nenni lui rétorque Sefcheria, tu vas faire comme tout le monde et tu vas attendre les enchères. On a le droit à de jolies images de stock d'orage, d'éclairs et de vagues, et on retourne sur Yann, ça n'en finit pas ses allers-retours pour 3 lignes de dialogue. Ah ouais, ça c'est relou par contre. Donc, Yann et tous ses potes esclaves se font vilipender et menacés d'être jetés par-dessus bord s'ils ne se bougeaient pas plus. Le contremaître se fait renverser, la caméra se prend un coup, ce qui je pense n'était pas prévu, et re-image stock. Ce coup-ci, c'est du docteur et de Vicky dont nous avons des nouvelles. Vicky essaye de décourager le docteur d'aller à la rencontre de Néron. Le docteur voit qu'une vente d'esclaves se prépare et décide justement de s'en aller. Sacré mauvais timing, puisqu'après qu'il se soit en allé, Barbara est présentée à la foule pour la vente. Il doit y avoir une dizaine de marchands d'esclaves avec des dizaines de points de vente dans l'Empire, mais ils se retrouvent tous au même endroit. Fascinant. Bref, les enchères commencent, 2000-2500 sesterces, et Tavius, à qui Barbara a bien tapé dans l'œil, veut lâcher directement 10K pour la professeure. Tavius, ça doit être l'équivalent de Squeezie ou d'Amine aux Event. Oh mon dieu. Image stock d'une plage, et Yann se réveille de sa meilleure gueule de bois, ou du moins il le joue comme ça. Hein. Il est rejoint par Delos qui le libère de ses chaînes. Tavius explique qu'il voulait acheter Barbara car il l'a vu s'occuper de la vieille qui tousse, et qu'il lui promet une meilleure vie en étant servante de Popée. Dis donc, la langue elle a eu du mal à suivre là. Ta langue, elle C'est fait ce qu'elle peut. Ah ouais, là, je suis en émoi. Attention, faut pas trop l'être. Hein. Oui, pas trop d'émoi par contre. C'est à ce moment que celui qui se fait passer pour Sim le lyriste demande audience avec Néron, et Tavius va alors à sa rencontre. Il rejoint donc le docteur et Vicky, et les prévient de l'arrivée de Néron. Néron demande au docteur de jouer de la musique, mais ce dernier arrive à renverser la vapeur et demande à Néron de lui montrer l'exemple. Le docteur arrive à repousser l'heure du vrai petit concert. Ça laissera peut-être le temps à Hartnell de pas peiner avec ses répliques. Et je dis ça alors que je suis incapable de dire mon propre texte, hein. Comme je viens de prouver. Hein. C'est vrai. Pardon, faut pas rire de ça. Salaud. Le docteur et Vicky retrouvent dans l'apoditérium que Tavius leur avait indiqué juste avant l'apparition de Néron. Ils trouvent un centurion décédé derrière un rideau. Yann arrive à Rome avec Delos, et ils se font embarquer par les gardes, mettre au cachot, et Sefcheria, ah bah ça tombe bien, non je vais pas refaire, c'était suffisamment cauchemardesque la première fois. Donc Sefcheria les prépare pour un combat dans l'arène, avec encore une fois des images de stock, mais de lion, l'animal, pas la ville. Néron est dans un couloir, il essaie de composer, il pète un lyre sur la tête d'un garde. Vicky et le docteur se font interpeller par Tavius pour la mise en place d'un plan. Le docteur comprend qu'un complot a lieu dans les coulisses. Le docteur et Vicky se séparent, elle part visiter le palais tandis que le docteur cherche à parler à Néron. Néron, sous absolument aucun conseil avisé de Popée, décide d'organiser un banquet pour le fameux lyriste. Tavius ramène Barbara à Popée, et Néron, comme la FDP qu'il est, fripouille de première, pour pas dire de vulgarité, hein, on rappelle. Exactement. Oui, et donc,
Néron, comme la fripouille de première qu'il est, regarde Barbara, un peu comme Jean-Pascal qui veut manger le string de Jennifer dans la Star Academy. Et je suis sûr que vous attendiez pas ces mots en lançant cet épisode de Classics Who, hein. Pas étonnant. En tout cas, Popée qui se méfie de Barbara, après avoir vu les yeux exorbités de son mari, confie à cette dernière la tâche de faire le ménage. Barbara en profite pour essayer de faire un tour, mais Néron l'attend à la sortie de la pièce comme la bonne tarte au poire d'agresseur qu'il est. Il est tourné en ridicule et Vicky se fout un peu de lui. Tout en se moquant, elle arrive par mégarde dans une pièce occupée par une vieille. Et oui, encore une. C'est pas moi. Hein. Il y a beaucoup C'est de pas budget moi non vieille, plus. sur cet épisode. Ah ouais. Là, ils ont fait le casting dans un EHPAD, je crois. C'est la vieille de l'épisode 1 dans Unearthly Child. C'est ça, c'est la même. Oh non. Après les grottes, ils recyclent les vieilles. C'est ça. Il faut changer de perruque. Allez, c'est bon. Ouais, c'est ça. Il y a juste ça, ils ont juste changé les cheveux et c'est bon, ça Voilà, passe. ils ont changé les cheveux, ils ont nettoyé les dents. Néron se la joue Harvey Weinstein voyant une nouvelle actrice avec Barbara. La vieille qui est avec Vicky s'appelle Locusta et c'est l'empoisonneuse officielle de la cour de Néron. Bon, c'est sympa. Néron, il continue quand même une agression sexuelle, mais dans le scénario, c'est atténué en disant qu'il veut un baiser de la part, alors qu'il veut juste la coucou banane flambée. Heureusement que Popée arrive pour mettre fin à cette scène. Et en plus, Néron rejette la faute sur la victime. Bah là, en termes de place, pour censurer, on peut mettre entrée, plat, dessert et plat principal. C'est moi qui offre. Hein. C'est un vrai connard. Hein. Ah bah là, c'est Néron. On retrouve Yann dans les cachots, qui retrouve la vieille qui tousse, la pote de Barbara. Elle lui dit ce qu'elle sait sur la situation actuelle de Barbara. Petit instant foot fétiche dans le sauna, et Néron se fait ébouillanter en compagnie du docteur. C'est ce moment que le docteur choisit pour avoir des infos sur le complot en préparation, et ce même moment que Néron prend pour le tenir au courant d'un bouquin en son honneur. Popeye veut faire tuer Barbara avec les moyens de Locusta, mais Vicky a tout entendu puisqu'elle était planquée sous la table. Le banquet est en préparation, Néron est toujours sur les côtes de Barbara, il lui offre un bracelet en attendant une bise en retour, mais pour éviter ça, elle se jette sur une des coupes de Popeye, que Popeye avait prévu pour l'empoisonner. Vicky, ayant pris conscience du plan de Popeye, a décidé au préalable d'inverser les coupes, empoisonner et la coupe saine, pour sauver l'esclave qu'elle ne sait pas être Barbara. Le docteur apprend ce que Vicky a fait et empêche Néron de boire la coupe. Il repart comme un prince en prétendant devoir s'entraîner. Néron refile la coupe à son serviteur qu'il bully depuis le début et se rend compte qu'on lui a bien sauvé la vie. Barbara étudie les plans, Popeye qui se rend compte que sa machination n'a pas porté ses fruits appelle les gardes et fait envoyer Locusta dans l'arène. Apparemment tous ceux qui ont le pouvoir sont de vrais canistrelli. Le banquet a lieu et c'est l'heure du concert de Sim, où seuls les plus fins connaisseurs en musique pourront entendre les notes. Enfin, c'est l'excuse que trouve le docteur pour faire du air lire. Hein. Il est quand même fou hein, de tenter des trucs comme ça. Ah non, mais c'est un grand malade. Il n'y a pas peur, hein. Il n'y a vraiment pas peur. Hein. Il est bolchi, hein, le garçon. Je crois qu'il en a vu hein, des gens qui partaient au cachot pour moins que ça. Hein. Ah ben ça c'est sûr, hein. Comme Néron veut pas passer pour une truffe devant tout le monde, il lâche son petit commentaire. Mais personne n'est dupe, et encore une fois, on se paie sa tronche à 6 sesterces une fois son dos tourné. Néron décide d'aller embarquer Barbara et lui demande si elle a déjà vu des gladiateurs, si elle est déjà allée dans une salle de gymnastique, si elle a déjà visité une prison turque. Ah non, ça c'est un autre film ça. Putain, il fait plein de rêves dans les rêves, quoi. Ah, moi j'arrête pas. Moi. Heureusement qu'on a un auditoire cultivé, quoi. Oh là là. Merci à eux. Mais il y a bien Néron qui organise un combat pour... par contre, et attendez, il n'y avait pas de mec qui était enfermé dans les cachots et qui attendait d'entrer dans l'arène?
Et le combat devra donc opposer Yann à Delos, les deux frères ennemis. Comment cette rencontre se passera? Eh bien, on le saura quand Néron aura... Oh, attends, c'est pas le décor, c'est pas le décor de la loge d'empereur le plus cheapos que j'ai vu, ça? Non, mais là, c'est vraiment le budget de la salle des fêtes de Joueur Josas, quoi. Hein. Et pourquoi jouer au Josas? Mister MV. D'accord. Ok. Tout est ref. Ah bah, Tout est ref. c'est multi-ref. Multi-ref. Putain. Les refs en Regardez cascade, Twitch. c'est Nec plus ultra. Oh là là. Je disais, comment cette rencontre se passera? On le saura quand Néron aura fini de parler pour menacer de jeter au lion le docteur et qu'il arrêtera d'être un gros flanc aux cerises. Ah, et Yann et Barbara sont enfin retrouvés. Le combat commence, ça se donne des coups d'épée, de petits filets. Au début, Yann désarme Delos, mais comme c'est un bon gars, il le tue pas. Mais, alors que Delos met Yann en difficulté, Néron demande à ce que Tête soit séparée du reste du corps. Delos met une feinte à tout le monde et essaie de donner un coup à Néron. En vain. Les gardes arrivent, Castagne Général, et oui, j'aime bien dire Castagne Général en 2025, vous allez faire quoi? Probablement faire, allez salut. J'hésitais à savoir si c'était moi qui devais le dire. Non mais il s'auto-blague lui-même. Ouais. Dans Et ses après, résumés. il s'auto-soule, c'est ça qui est mieux. Et après il s'auto-soule en disant « Oh, j'ai trop écrit !» C'est parce que j'écris plein de merde, c'est surtout ça. Ce que j'allais dire. Ah bah, eh ben merci. Intervention de Lily, bam. Allez, chais, même Lily. La snipeuse, elle intervient pas beaucoup, mais c'est pour faire mal. Ça parvait dans la roche. Et bien joué, déjà, j'ai saisi. Merci. Ça joue mal les scènes de combat, on se plaignait dans Marco Polo pour ne rien voir, et d'avoir l'impression d'entendre des matchs de tennis qui a changé mon texte. Si. C'est mon effet sensobite. C'est ça. Mais C'est un si pour médicament, qu'elle non? C'est bon, ouais. Exact. Mais si c'est pour qu'elle ressemble à ça, ça me dérange pas d'avoir juste l'audio. Barbara dit à Yann de fuir, et Néron, la mauvaise, et il tue l'un de ses gardes, de ce garde un peu carrément gratuitement. Bon, je le connaissais pas personnellement, mais dans la réalité historique, Néron c'était apparemment un gros taré du genre. Popée veut que Tavius renvoie Barbara avant qu'elle ne s'en charge par des moyens moins catholiques. Et Popée met une bonne grosse tarte au coin à Tavius. Mais, sacré nom d'une pipe en bois, vous commencez à tous me chauffer, à agir comme des tagines. Je l'ai pas tenté déjà, Ouais, je vois ça, c'est pas grave. Barbara trouve Tavius et s'isole avec lui pour lui partager ses plans d'évasion, sachant que Néron va se servir de la présence de Babs pour piéger Yann. Et Tavius a l'air partant. Barbara voit les gardes postés à l'extérieur et s'inquiète du sort de celui qui se fait appeler Sim. Le docteur et Vicky tombent sur les nouveaux plans de Rome imaginés par Néron et se rendent compte qu'ils sont bien mal tombés puisqu'ils sont présents juste avant l'incendie. Tavius arrive pour prévenir le docteur que Néron a prévu de le jeter au lion et, le prenant toujours pour Sim, lui dit que s'il veut tuer Néron, faudrait qu'il se bouge un peu les miches de pain. De par ces révélations, le docteur décide de partir avant la nuit. Tavius s'en va, Néron arrive à ce moment pour annoncer la bonne nouvelle à Sim / le docteur. Mais, pas de bol, le docteur lui fait comprendre avec des calembours sur les dents et sur les rugissements qu'il est au courant. Pendant ces jeux de mots, le docteur tient ses lunettes derrière son dos. Avec le soleil, cela crée un effet loupe et les croquis de Néron commencent à cramer. S'en rendant compte, Néron menace le docteur et Vicky avant de calmer sa joie quand le feu lui donne une petite idée. La nuit arrive, les gardes sont postés dehors pour attendre Yann. Néron attend quant à lui le retour d'autres gardes avec des porte-flambeaux. Yann et Delos s'introduisent en ninja dans le palais de Néron lorsque ce dernier fait appel aux pauvres de Rome et les missionne de se la jouer Johnny et d'allumer le feu dans la ville. Salut, c'est Johnny. Allumez Le feu. J'ai besoin de 50 litres d'eau pour récupérer ma gorge parce que je n'en peux plus, c'est beaucoup trop long. Vegas sort de ce corps. Oh non. Bon, Allez, t'es à la tu t'en vas, fin. Vegas, hein. T'es à la fin. On arrive à la fin.
Octavius repère Yann, le ramène auprès de Barbara et les aide à s'échapper. Le docteur et Vicky profitent du spectacle son et lumière que l'incendie leur propose, tout en discutant sur la responsabilité des actes du docteur. Yann et Barbara retournent à la villa où ils retrouvent les traces de lutte laissées par leur enlèvement. Yann a encore l'énergie de se moquer de Barbara, donc ça a l'air d'aller. Et il se rend compte que c'est bien Barbara qui lui a cassé un vase sur la tête au tout début. Le docteur et Vicky arrivent à leur tour dans la villa. En sachant que ni Yann ni Barbara ne peuvent en placer une, ils ne pourront pas dire qu'ils ont participé à la même aventure. Ah, et Yann le pickpocket chope encore du mobilier tant qu'à faire. Le TARDIS repart et il y a un petit débrief du concert du docteur. Vicky est toujours innocente, mais le TARDIS semble étrangement attiré. Et fin. Oh, Bravo. Bravo. C'est trop rapide. Clap. Ah ouais, là, t'aurais dû rajouter des lignes, c'est trop rapide. Ah ouais, là, Aïe aïe aïe. Ça On manque n'a de pas vu le détails. temps passer, on n'a pas vu le temps Passé passer. complet, passé complet. Ouais. Pardon. Non, mais- merci beaucoup, Ja. Ah, de rien, de rien. Merci Ja, ça fait Ah, de rien. Ça me fait plaisir. Merci à chaque Ja fois. d'avoir écrit et Falca à avoir lu. C'est le mec qui retire le mérite à tout celui qui a fait le résumé. Non, bravo Falca. Non, franchement, en fait, il est tellement dans cet épisode qu'il y a plein de trucs à dire. Donc forcément, le résumé, il paraît long, mais il l'est pas forcément. Mais voilà, il y a ce côté où il y a tellement de choses qui se passent et d'un côté et de l'autre que. Mais c'est Ouais, ça, c'est faut surtout essayer les allers-retours entre Ouais, trois c'est ça groupes qui est différents. C'est... Hmm. Ouais, c'est chiant quand ils se séparent. C'est vrai que c'est un peu. Mais ouais, non, c'était Après, il est chouette, complet, là. merci. Ouais, très bien, très très bien. Du coup, on n'a rien à rajouter. Ça, Exactement. Je m'avais besoin de poser la question. Ouais, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. C'est le pire. Oula. Gine, ouais, c'est ça qui va entendre. C'est ça. Ouais, je fais des relectures et je rajoute des blagues, mais bon, ça passe pas forcément. C'est pas grave. Je suis triste. Well, anyway, the journey's finished. Et c'est le moment de passer au petit point qu'on a noté sur l'épisode. Et nous commençons comme d'habitude avec les personnages principaux. Et c'est le docteur à qui on va s'attaquer. Voilà, c'est ça que j'allais dire. J'ai cherché mes On mots. attaque le docteur, let's go. Allez, on attaque le docteur. Et c'est Jack qui commence à l'attaquer. Ouh là là. Oh, attention, tiens-toi prêt. Alors, le docteur, qu'est-ce que j'ai noté comme point? Ah, si, ça m'a fait plaisir de voir que le docteur et la troupe, ils mangent des plats qui semblent assez saugrenus quand ils expliquent au début. Mais au final, ça va, ils s'enjaillent et ils se font des blagues. De plus, il a vraiment l'air très détendu. Ça m'a fait vraiment plaisir. On oublie vraiment tout de suite le fait que le TARDIS, il est tombé dans le fossé. On n'a plus rien à faire. Ça fait un petit moment qu'ils se sont posés dans une villa en mode squatter. Mais bon, on voit bien qu'au bout d'un moment, une vie trop simple, c'est l'ennui de fou pour lui. Et je me suis vraiment identifié à cette partie-là du docteur, donc ça m'a vraiment plu cet épisode. Voilà. Ah, et je sais pas si on l'a dit, mais oui, en fait, ça fait quelques mois en fait qu'ils sont dans cette villa-là. Hein, et ils viennent pas juste d'arriver, quoi. Donc, ils traînent, quoi. Ils traînassent. De fou. Moi, il y a une petite scène. Ils traînent alors. Ils Oh là traînent là. alors. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a une scène où le docteur il appelle Yann Chesterfield et Barbara le reprend en disant non, c'est Chesterton. Et le docteur il a enchéri sur ah, je crois que Barbara vous appelle. Du coup, j'ai ri. Mais ça, on dirait que c'est même écrit, quoi. Oui, Tellement il arrive à réimproviser par-dessus, c'est fou. En fait, je sais pas si genre il joue mal, il se trompe à chaque fois pour de vrai. Ouais, ou c'est vraiment écrit, je comprends Ah, c'est pas. ce que je me suis demandé, oui, parce que plusieurs fois, il y a eu des petites actions comme ça où où il oubliait des mots, ou je sais pas si c'était fait exprès ou pas. Moi, je pense que c'est pas fait exprès. Et surtout sur le nom de famille de Chesterton, il se trompe très souvent. Hein. Et le fait que. Mais pourtant, ils reprennent des prises. Enfin, je veux dire, ils font pas tout en one shot. Non, si, ils à font l'époque, tout en one il y shot. avait- Ah ouais, c'est pour ça, peut-être. Il n'y a pas de budget pour refaire des prises. Ok. D'où le fait que William Hartnell improvise derrière en disant je crois que Barbara vous appelle. Hmm. Mais là, pour le coup, il est quand même balèze. hein. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le docteur dans cette histoire. Je trouve qu'il est plein de malice, et quand il montre un peu d'autorité, c'est compréhensible. Pour moi, ça doit être l'histoire où je le préfère là, dans ceux qu'on a vus. Je l'ai trouvé quand même au début quand même assez ronchon, comme d'habitude envers ses compagnons, surtout envers Yann et Barbara. Alors je sais pas s'il parlait au sujet de repartir dans l'espace-temps, ce que j'ai pas
vraiment bien compris cette scène-là ou s'ils parlaient du fait de partir à Rome et ne pas rester dans leur entre guillemets palais. Mais par contre, il aime pas qu'on remette en doute ses capacités à remettre son Tardis en état, quoi. Ça, oui. on n'y touche pas. C'est lui mécanicien, vous êtes des gueux. Par contre, j'ai bien aimé son côté protecteur et paternel qu'il a envers Vicky. Donc, je pense sa petite fille Suzanne doit lui manquer et que ça lui fait du bien quand même d'avoir une petite jeune à côté de lui. Attention. Hein, Vegas, ne sois pas dans les parages. C'est de l'amitié. Hein. Bien sûr. Mais comme par exemple le fait qu'à un moment donné, en fait, il se retrouve dans la ville et puis qu'il y a les esclaves qui vont être vendus et Vicky, elle est là, elle dit au docteur « Ah, qu'est-ce qui se passe ? C'est une belle animation, je veux voir ce que c'est. » Et le docteur lui dit « Non, allez, on y va. » Donc il la protège, il essaye de la protéger quand même des atrocités du passé. Ce qui m'avait aussi touché, c'était cette bataille. Bon, on en a déjà un peu parlé quand Falca a fait les résumés. Mais la bataille entre le docteur et l'assassin, d'un côté, ça montre le docteur qui est vraiment vif. Voire il a un sixième sens parce qu'il le sent arriver avant même qu'il soit encore arrivé dans la pièce. Et qui se laisse pas avoir, mais d'un autre côté avec les effets cartoon et les effets son de cartoon, c'est vraiment dommage parce que en fait ça casse un peu l'immersion et en plus ça passe tout de suite trop vite à autre chose. Il s'en vante auprès de Vicky de ses talents de combat, puis après il veut partir se coucher sachant que le mec il est pas mort, hein, il va peut-être retenter de les tuer durant la nuit, quoi. Du coup ça fait un peu bizarre. Ouais, c'est vrai, c'est un peu rapide comme action. Après moi comme je dis, et je pense que je rejoins Falca sur le fait que c'est un épisode où vraiment, je crois, je commence vraiment à apprécier le premier Docteur parce que, en fait, je dis toujours que le premier Docteur, c'est un de mes Docteurs préférés. Et en fait, je pense que c'est à partir du moment où Vicky arrive dans le TARDIS, où William Hartnell prend vraiment son personnage à cœur. Et moi, j'aime bien. En fait, c'est pas la première fois qu'il se bat et je trouve que c'est génial pour le premier Docteur qu'il ait un peu d'action, même si c'est des actions un peu trop rapides, quoi. Ah oui, c'est vrai que j'avais encore des notes. J'ai écrit plein de choses pour le docteur. Ah oui, à la fin, en fait, quand il prend tous les lauriers pour quand il commence à brûler les plans et que c'était pas intentionnel, et donc au début, il est en mode oh merde, désolé, j'ai pas fait exprès. Et il voulait éviter justement d'être là pour Rome qui brûle. Et donc du coup, c'était marrant de le voir au début en mode ah merde, j'ai pas fait exprès. Et puis à la fin, il devient fou comme Néron en mode c'est moi le pyromane. Youhou, j'ai tout détruit, trop bien. Mais ouais, ça m'a fait bizarre moi de le voir rigoler comme ça, un rire machiavélique. J'ai dit mais c'est le maître ou le docteur. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé c'était un peu limite quand même. Je sais pas, il y a la ville en feu et il est mort de rire. Ouais, surtout que on sait que ça va faire quand même des milliers de victimes, on va dire, et que vraiment il s'est pris comme Néron, quoi. Vraiment, c'était bizarre, comme s'il avait déteint, ouais. Et la dernière remarque que j'avais, c'était quand il dit moi curieux, absurde, quelqu'un a fait une erreur. Bon, c'était vraiment comique cette partie-là parce que vraiment il se met en mode non mais moi je suis pas curieux, je vais pas juste n'importe où pour chercher des infos, papillonner et puis foutre un peu la merde, on va pas se mentir. T'as parlé un peu de Vicky, Lily, tout à l'heure, et on va du coup se pencher sur son personnage parce que c'est sa vraie première histoire à Vicky, The Romance. Et c'est Falca qui a quelque chose à nous dire. Moi je la trouve trop mignonne quand elle dit qu'elle va aller à Rome avec le docteur. Elle fait ces petites oh mais oui, moi je veux bien y aller et tout. Tu vois, en un épisode j'ai beaucoup plus de sympathie pour elle que toute l'ère de Suzanne, quoi. C'est fou. Oui. On sent que vraiment elle se faisait chier en fait. Elle essaie d'être trop mignonne en mode non mais vous m'avez pris sous votre aile, je veux faire des voyages avec vous, et là elle se retrouve à Rome en train de chiller dans une villa, c'est pas la vie qu'elle voulait mener, quoi. On sent qu'il y a un truc comme ça. Après on sent qu'elle est contente d'aller rencontrer Néron et d'aller à Rome et tout, hein. Oui, mais tu vois, genre juste rester dans la villa, on voit que c'était pas ce qu'elle voulait. Ah oui, non, elle voulait bouger, elle. Ouais. Et Vicky, quand elle voit Néron qui tombe, bon moi je sais pas si je suis pas sûr que c'était vraiment prévu, mais Vicky qui n'arrive pas du tout à se retenir de rigoler en voyant vraiment ce vidéo gag IRL devant elle, où Néron tombe à leur envers, c'est elle, on la voit juste un peu s'exclamer avec la main devant la bouche en mode personne me voit sur la caméra alors qu'il y a un gros plan sur elle. Mais c'était très drôle. Ouais, c'est rigolo. Par contre, le calme qu'elle a, Vicky, quand elle dit oh bah j'ai empoisonné Néron, mais tranquille, ça va. Quel docteur qui la regarde en... Pardon.
Surtout que juste avant, il lui avait dit fais rien pour changer le truc, non, enfin le futur. Oui, Pas il lui a intervenir. dit on n'intervient pas sur quelque chose qui Ouais. s'est déjà produit, quoi. Mais moi, j'aime beaucoup les relations du coup qu'elle entretient avec les autres, que ce soit avec Barbara par exemple au marché, ou quand elle parle quand elle papote un peu avec Yann, et puis quand le docteur dit qu'il va à Rome et qu'elle veut l'accompagner. Enfin, et je trouve qu'elle commence à prendre, elle commence à prendre ses marques, et je la trouve. En fait, je pense que le fait que les compagnons soient séparés, ça, justement, on a d'un côté l'histoire Barbara Yann et d'un autre on a Vicky Docteur. Ben, ça va pas vous plaire. Moi, au contraire, je l'ai trouvée pas très intéressante dans cet arc. Mais bon, on va dire comme c'est le début dans la série, c'est son début, on va avoir le temps de la voir évoluer et qu'elle prenne de la place. Mais pour creuser un peu mon argument, j'ai trouvé qu'elle faisait un petit peu peau de fleur. Voilà, elle va suivre le docteur, elle suit Barbara sur le marché. Bon, elle a une petite scène où elle tente, on la voit mettre du poison dans la coupette pour Néron. Mais j'ai pas trouvé que son personnage si impactant. Enfin voilà. Mais bon, à voir par la suite. Après, si Non, on mais se met c'est... Pardon, vas-y. Non, vas-y, déjà. Si on se met un peu à sa place, c'est vrai que elle a été recueillie. Elle se dit bon bah j'aimerais vivre des aventures et tout, mais elle veut peut-être pas se mettre en avant en mode oh je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Elle veut peut-être essayer de s'adapter. Peut-être pour ça, c'est peut-être sa première aventure quoi. C'est pas Suzanne, quoi. Ouais voilà, c'est pas bah Suzanne, ça faisait longtemps qu'elle voyageait déjà avec lui avant que voyage avec ses profs. Et justement, en parlant de ses profs, on va arriver à Yann. Yann le Romain. Yann le Romain. Et d'ailleurs Yann, le petit coquinou là, qui vit sa vie tranquillou. J'ai cru qu'il allait commencer une petite romance avec la petite Babs là, parce qu'au début il se rapproche et tout. Ça, on sentait un petit truc quoi. Enfin, je sais pas si ça vous l'a fait aussi, mais moi je sentais un petit truc qui pouvait se passer. Ben, en tout cas, oui, j'y ai cru aussi, parce que l'histoire a l'air de les rapprocher beaucoup. Mais Yann en romain, oh my god, moi je dis oui tout de suite, hein. On signe où Alors, tu choisirais qui entre Yann et Rory? Oh, mais c'est vrai, il y a Rory en romain. My god. Ouais. Ça se trouve, ils sont croisés. Je Tout est prends les plafond deux. romain. Je prends Oh les là. deux. Il prend toute l'armée romaine. Ah bah oui, hein. Je prends ça toute l'armée touche. romaine, hein. Attention, Et lance. joue le rôle de Néron. Oh non, j'ai mis le Je vais feu aller à les- Rome. Ah là là. Oh, Oh là là, j'ai mis le feu, mais pas à Rome. Oh la dérive. Ah oui, mais c'est vrai en fait, Rory il a rien inventé en étant romain. C'est Ouais. Yann en fait. Il s'est Oh le inspiré de comiteur Yann. quoi. Hmm. Je sais pas comment je vais enchaîner là-dessus. Allez. Vous vous rappelez de la scène où il y a Delos qui essaye de casser la chaîne de menottes sans Oui, transition. bien sûr. Bien sûr. de Yann. Et vous voyez cette scène, il tape au milieu. Alors qu'en fait, Yann, quand on revoit la scène, il se déboîte juste le poignet pour sortir sa main. Et du coup, bon, fallait le faire au début, quoi, Houdini. Bam, envoyez tweet. Mais tu Oh. sais que je me suis fait exactement la même réflexion que toi. J'avais pas compris cette scène. On voit que la pierre tape au milieu, quoi, des deux menottes sur la petite chaîne. Et que Yann, après, il y a un plan sur Yann où il tire la gueule. Je dis, comme s'il avait mal, quoi, alors que la pierre, elle tape au milieu. Mais je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est un faux raccord, quoi que ce soit? Parce que bon, si la pierre, elle tape au milieu, t'es pas censé serrer des dents, quoi. Mais lui, s'il serrait des dents. Et je me suis dit, mais à la limite, si c'était sur un faux montage, un faux raccord, et que c'était sur la menotte que la pierre, elle tape, il hurlerait de douleur, le mec. Et pas juste un Ouais. petit passement de lèvres, quoi. Je dis, non, mais cette scène, en fait, elle a vraiment aucun sens. Je pense qu'ils ont vraiment essayé de casser, ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à les casser, ils ont fait bon, vas-y, j'enlève ma main. Bon, bah, C'est on le ça. saura, hein, une fois qu'on sera arrêté, on aura juste à taper au milieu et à tirer un petit peu le poignet. Voilà, c'est fait. Pas besoin de la clé. Ah, Je alors pense qu'il voulait dans un faire. autre contexte, ça marche aussi. Ouais, j'ai pas osé, mais je pense que tout le monde a compris. Oh là là. En bisougramme. En bisou, ouais. exactement. Oh là là. Allez, transition, let's go. Ah ouais, et tiens,
si vous voulez une info primordiale qui est dispo sur le wiki français. Avec juste ça comme point, il y a juste un truc comme ça spécifique. Mais Yann mange du raisin. Ah, merci Vegas, hein, si on n'a pas besoin de quelqu'un, on saura te contacter. Hein. Je pense que je savais pas, un truc Vegas. De dingue. D'ailleurs, le docteur aussi. Oh, le wiki manque d'exhaustivité, j'en peux plus lui faire confiance, 1 étoile, parce qu'on peut pas mettre 0 à Vegas, visage choqué, visage déçu. Je pense qu'il faudra faire un générique, le point Vegas dans les classiques. Ah, ça serait rigolo. Il le prend bien à chaque fois. Vegas, le point Vegas, ouh, voilà. Oh là là, c'est une catastrophe. C'est pour reprendre le point Star Wars. Ouais. Donc on parlait du beau Yann en romain, mais je sais pas si vous avez fait gaffe, mais moi je trouve déjà qu'il a pris de la masse. Alors je me suis demandé s'il avait pas pris des cours de sport, parce que même lors des combats, j'ai trouvé qu'il se battait mieux qu'avant, que ça faisait moins fake, quoi, qu'il était vachement dedans, qu'il mettait vraiment des coups, quoi. Et je me suis dit, bon allez, peut-être que l'acteur, il devait commencer à devenir célèbre et tout en Grande-Bretagne, donc il a fait le beau, quoi, il a raison. Non mais alors il se débrouillait vachement bien. Le seul problème, c'est l'endroit où il se battait, quoi. L'arène, elle sert à rien, on voit rien. Enfin, c'était une arène. Moi, j'ai cru que c'était le devant d'une scène de théâtre. Mais normalement, c'est une arène en fait. Ils sont dans une arène, tu vois, à Rome et tout. Ils sont dans une arène avec des lions, tu vois. Mais pas si près de César, quoi, normalement. Non, pas si près de César, non. Ça faisait vraiment pièce de théâtre, c'était à mourir de rire. Oui. Mais voilà, je trouvais que quand même Yann, il se battait vachement mieux, donc je me suis demandé si la prod les avait pas briefés un petit peu sur les scènes de combat, s'ils avaient pas pris des cours ou mieux répétés, ou je ne sais pas. C'est possible. Allez, après Yann, le roman, on passe à la bisougramme Barbara. Barbara. Barbara, je trouve qu'elle se retrouve une nouvelle fois à devoir apprendre la vie à une ado. Donc, on parle de Suzanne. Hein. Mais comme par exemple sur le marchandage sur le marché avec Vicky. Mais je trouve qu'avec cette nouvelle compagne, ça passe mieux. Le fait, parce qu'elle est nouvelle, du coup, c'est pas quelqu'un qui est intégré déjà, qui a un lien avec le docteur. Et puis elle est jeune, quoi. Et je me suis dit, merde, quand j'ai vu cette scène, je fais, Barbara, on va encore voir le rôle de la maman de la nourrice, la pauvre. Mais Vicky, elle écoute, c'est ça peut-être la différence aussi. Hein. Je sais pas. Je sais pas, parce que dans cette scène-là, elle lui dit, je me rappelle plus trop, mais elle lui explique en gros, non, et tout, quand t'essayes de marchander, il faut bien montrer à ceux qui tiennent le stand que t'es pressé, comme ça ils te baissent les prix. Et elle fait, bon, oui, d'accord, puis après, tout de suite après, je peux y retourner voir. Non, allez, c'est bon, on dégage. Mais je trouve que t'as raison, Lily. Je pense que ça passe mieux parce que Vicky, c'est une nouvelle compagne et que du coup, elle qui a connu que les années très très loin dans le futur, le fait que Barbara lui apprenne ça, en fait, ça semble logique, mais parce que c'est une nouvelle compagne, pas forcément parce qu'elle est jeune en règle générale. Je pense qu'il y a aussi ce côté nouvelle compagne, quoi. C'est intéressant. Oui, ça la canalise un petit peu parce qu'elle a l'air super méga excitée en fait de tout connaître du passé et tout, alors que ça reste tout de même un peu dangereux. Exactement. Bon, Barbara, faut qu'on cause. Hein. T'as vraiment confondu Yann avec les marchands. T'abuses. Hein. Oh mais le pauvre quand elle lui a cassé le vase sur la tête. C'est pris pour Link, hein, franchement. Ah non mais alors moi ce que j'ai beaucoup aimé la relation Yann-Barbara, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais le fait qu'il soit à Rome, qu'il n'y ait pas d'électricité et que Barbara dise à Yann, tu peux me chercher des glaçons dans le frigo parce que j'ai soif, j'ai besoin de quelque chose de frais. Et que Yann il y aille en disant ouais j'y vais, et puis il s'arrête en plein milieu en disant tu m'as eu hein. Moi je trouve cette scène géniale, je la trouve géniale. Oui, pardon. Excuse-moi. Mais y a pas de problème, déjà. Non, mais j'ai bugué. Oui, il y a aussi Barbara avec sa scène quand elle a un sourire en coin après que Néron l'ait regardé comme son 4 heures. C'était malsain. Hein. C'était vraiment. Je sais pas pourquoi ils ont gardé ça. Hein. C'est trop gênant. Très gênant. Ouais, trop gênant, ouais. Bah justement, mais complet. Mais dans cette scène-là, j'ai trouvé que Barbara, elle faisait cucu la praline. C'était à la fin on aurait dit que c'était on aurait dit non, c'était elle, on la voit tendre le bras, hein. Limite c'est elle qui jette dans les bras de Néron sur le lit, quoi. Allez, vas-y, attrape-moi. Mais et juste un conseil, Barbara, essaye de prendre des cours de combat comme Yann. Bon sang, acting.
Ouais, c'est vrai que c'était un peu ridicule, hein, toute cette scène-là. Là, en parlant en mode aussi un peu gaguesque, c'était le fait que Barbara et le docteur se manquent de peu sur le truc de la vente d'esclaves. En vrai, c'était intéressant de se dire, ah, on va avoir peut-être les histoires qui se regroupent, mais en fait, ça a juste fait un truc gaguesque en mode, ah, vous vous êtes rafté de peu, c'est dommage. Mais en fait, ça m'a un peu saoulé. Je me suis dit, ça pourrait être bien, mais ça a été tellement mal amené que c'était raté, je trouve. Oui, il y avait une autre scène. Ouais, moi c'est non, Lily, t'as raison, parce que c'est là vers cette scène-là aussi je voulais aller. La scène au niveau de l'esclavage, c'est pas ce qui m'a le plus dérangé. Moi, c'est la scène d'après où elle se fait poursuivre par un héron en fait. Elle est dans le palais, le docteur est dans le palais, tout le monde est dans le palais, et il y a cette scène-là où le docteur, Vicky et Barbara se croisent sans se croiser. Et là, c'est là où je trouve que c'est plus gaguesque, mais qui c'est aussi beaucoup plus dérangeant en fait, je trouve. Oui, c'était mal fait. Oui, parce qu'à un moment, donc Barbara, elle court devant et Néron la poursuit. Mais genre, ils sont à quoi? Ils sont à 2 mètres quoi de distance. Et Néron, style, il la voit pas quoi. Il ouvre la porte d'à côté, il tombe sur le docteur. Tu dis non mais quand même. Ouais, non mais. Ça m'a fait penser à l'hôtel du temps un peu. Je sais pas pourquoi, mais. Ah oui. Tu ouvres des portes et tu tombes sur des trucs. Mais on voyait que c'était un peu les mêmes décors que Key of Marinus dans le sens où. C'est juste des trucs peints et ils essaient d'avoir des couloirs qui te font grand. Ça marche moyen. Un peu comme dans The Daleks, hein, c'était ça aussi à l'époque. Ouais, dans The Daleks aussi. Hein. C'est à moi. Oui, parce qu'on passe aux intrigues et aux autres infos après à parler des personnages principaux. Effectivement, excuse-moi, c'est moi qui t'ai pas annoncé. Vas-y, déjà. Donc, oui, la scène de l'assassin qui tue Maximus, c'est vraiment pas réaliste du tout. Il y a vraiment un gars qui est... Bon, j'en reparle un peu après, mais un gars qui est dans le buisson qui arrive, paf, il tapote le gars, il tombe. Et après, il va le cacher. Bah oui, mais c'est Za et Ur qui ont tapé. Ouais. Alors, moi, il y a un truc, je sais pas si vous pourrez me répondre ou pas du tout, peut-être pas. Mais alors, j'aime beaucoup cette histoire, mais j'ai pas du tout compris pourquoi Yann et Barbara ont été vendus comme des esclaves. Parce qu'en fait, ils ont une maison, ils habitent dans un temple, enfin dans une maison, tout ça, et ils sont là depuis très longtemps, et ils vont au marché de temps en temps. Enfin, en fait, j'ai pas compris pourquoi. Ok, c'est le scénarium, mais le fait qu'il y ait des marchands d'esclaves qui soient venus et tout pour, enfin, c'est vraiment le seul truc que j'ai pas du tout capté de l'histoire, quoi. Moi, j'ai peut-être. Pardon. Vas-y. À toi, tiens. Ok. Ce qui est plus beau, c'est toi qui as la priorité. Oh, bah. Ok, merci. Attendez, je vais parler avant vous alors. Oh non, il est le plus beau d'entre nous. C'est vrai. Non, je pense. Bah déjà, c'est des squatteurs. C'est pas leur maison. Ils squattent. Donc bon, ça peut-être que les gens du marché le savent pas. Mais pour moi, c'est parce qu'ils sont un peu, ils paraissent étrangers par rapport aux autres. Donc je pense que du coup, ils ont dû se dire, bah c'est sûrement des esclaves qui ont été libérés et ils ont peut-être remis en mode esclave. Là, c'est mon explication. Okay. Même s'ils sont habillés en romain. Vas-y toi. J'irai même plus loin. La couturière, je crois qu'elle leur dit quand elle leur dit oui, ils occupent la maison d'un mec qui est parti en j'allais dire en croisade, c'est pas vraiment l'époque, mais en vacances. Bref, en guerre. Non, elle leur dit pas elle dit qu'ils occupent la maison en haut, mais elle leur dit pas que le mec est parti. Ah ouais, je croyais. Non, mais en tout cas, on le sait. Ils le disent. On le sait. Ouais, mais on le sait, mais c'est pas les mêmes personnes qui le disent. Ah. J'ai plus souvenir. Je crois que c'est ça. Oh, si j'ai pas bon, Vegas va m'insulter. Non, mais après, c'est pas grave si t'as pas bon, c'est pas grave. Mais en fait, je pense. Alors, les théories se tiennent, mais même. Enfin, je veux dire, ça se trouve, c'est le mec justement qui est parti à la guerre qui a dit surveiller ma maison pendant que je suis pas là, quoi. Bah, soit c'est ça, soit vraiment, comme vous dites, en fait, ils pensaient que c'était des étrangers, ils sont bizarres, donc bon, bah, on va pas crier au racisme, mais ils se sont dit non, mais ils sont pas comme nous, on va les choper. Soit malheureusement, bah, ça se passait vraiment comme ça à l'époque, des gens qui rentraient dans des maisons parce qu'ils avaient besoin, donc les esclaves, ils avaient besoin, enfin les vendeurs d'esclaves avaient besoin d'argent. Ils rentraient dans les maisons, ils prenaient n'importe qui, ils pouvaient prendre des enfants, machin, des personnes jeunes et les vendre sur le marché. Je vais pas faire de politique, mais moi, c'est pas que ça me choque de cette scène-là que tu n'as pas compris, Format, mais actuellement, bah, ça se produit encore dans notre monde, hein, tout ça. En fait, c'est pas le fait que j'ai pas compris qu'ils aient été enlevés, mais c'est le fait de se dire qu'ils sont là depuis plusieurs mois
et que du jour au lendemain, il y a des marchands d'esclaves qui se disent bon, on va aller les faire chier, quoi. C'est juste ça, en fait, que j'ai compris que c'était pour le scénario, mais pour que Yann et Barbara vivent des aventures. Ça, je l'ai capté 100%. Mais en fait, je trouve que c'est mal amené. Encore, ils seraient là depuis 1 mois, ok. Mais là, ça fait quand même 5-6 mois, en fait, qu'ils sont ici. Qui sont à Rome, quoi. Enfin, à côté de Rome, quoi. Donc c'est juste ça, je croyais que c'était 2 mois. Ouais, ou 2 mois. Ouais. Non, je crois que c'est au moins 5 mois, il me semble. Hein. Je crois que c'est 5 mois. Ouais, au moins, ouais. C'est vrai qu'ils le disent au début, mais après, vu qu'on n'utilise plus cette info. Ah ouais, voilà, c'est la faute de Denis Lacuillère, hein, si tu veux. Ouais, Denis Cuillère. Il était pas concentré. Ouais, et d'ailleurs, avec la cuillère, on mange des plats cuisinés. Mais c'est trop dégueulasse. C'est quoi ces plats cuisinés? Il y avait quoi? Des œufs de fourmi, de la poitrine de paon. Alors, est-ce que à l'époque c'était vraiment ça, quoi? Ils mangeaient vraiment des œufs de fourmi, de la poitrine de. Enfin, c'est trop dégueulasse. Oh, vive Uber Eats. Je crois que comme ils essayaient de faire, tu sais, une émission historique, je crois qu'ils se sont vraiment inspirés des vrais plats. Hein. Ouais, non, mais ça va être ça. Ouais, c'est possible. Bah, je préfère bouffer du raisin couché. Hein. Tu m'étonnes. C'est toi, déjà. Ouais, j'arrive. Concentré. Oui, donc l'assassin, j'en reparlais. Moi, je vais parler que des assassins. L'assassin des Templiers. L'assassin, il est resté combien de temps dans les buissons? C'est fou de camper autant, non? Vraiment, on a, je pense, 10 plans sur lui, je pense, un truc comme ça. Ouais, il était vraiment déter. Hein. T'as lui dans Valorant, voilà, dans Fortnite, il fait top 1, lui. Hein. Ah, c'est ça. Je suis resté le buisson. Interdit de dire ce mot. Oh, pardon. Je vais te ban. Ah bon? Là, je te Théo, là. Il se fait Théo de son propre podcast. C'est clair. Oh non. Ça marche sur la tête. Ouais. Après, on a eu le droit à une multitude de plans. Maison, ville, bateau, la mer. C'était appréciable. Ça m'a réalisé que Marco Polo en Oricon, ça aurait pu donner peut-être quelque chose. Et en même temps, peut-être pas. Parce qu'en fait, avec The Reign of Terror, ils auraient pu avoir le même potentiel sur plein de scènes, plein de plans. Et en fait, comme il y avait très peu de figurants, alors que dans celui-ci, il y en avait beaucoup plus, je pense qu'il y avait plus de budget sur The Romance que pour Marco Polo. Ah oui, c'est vrai. Après, c'est le côté Voilà. Recon de Marco Polo surtout qui a fait le... Ouais. Mais ouais, je sais pas s'il y aurait eu autant de beaux décors comme dans The Romance. Ou en tout cas, où il y aurait eu beaucoup plus de cette sensation d'extérieur. D'ailleurs, en parlant de décor, ils nous ont refait le coup des couloirs peints, comme je disais tout à l'heure, comme Key of Marinus. Mais bizarrement, ça marche un peu mieux, car elle a un peu plus une vraie profondeur qu'avant, pardon. Juste un peu dégoûté qu'ils aient pas tourné dans une vraie arène. Bon, ça on en a tous parlé, hein. Franchement, que la reine de Jouy en Josas fait pitié. J'ai vraiment apprécié le fait qu'il joue sur les anachronismes en se faisant des blagues. Comme tout à l'heure, on l'a évoqué pour le frigo. Il y avait aussi Barbara et Vicky au marché. Vicky qui parle de London, et Barbara qui la reprend, qui lui dit non, c'est Londonux ou un truc comme ça, je ne sais plus. Là, j'ai trouvé ça super drôle et ça animait vraiment bien l'épisode qui, en gros, je l'ai trouvé assez comique, quoi. C'était sympa. Alors, là j'ai pas mal de remarques, donc oh la vache, il faut que j'enchaîne tout. Bon, on a Néron qui veut faire plus l'amour que Bernard, c'est un grand malade, mais heureusement il se fait interrompre, il court pas vite, comme ça Barbara peut continuer à faire des tâches ménagères. Tu vois, c'est comme ça qu'on résume Falca. C'est vrai que t'as raison, en fait, en y repensant, ça faisait vraiment cartoon, parce que il allait pour la choper, il lui courait après, mais il mettait ses 2 petites mains devant, comme ça, là, et puis sur la pointe des pieds, et puis il allait tout doucement, tu vois. C'est Benny Hill. C'est Benny Hill. Mais en vrai, Benny Hill, il allait plus vite. Hein. Oui. Je l'ai dit à Falca, je dis, il faut la musique de Benny Hill. Mais c'est les prémices de Benny Hill, en fait. Mais surtout que Barbara, elle fait que des tâches ménagères. Elle fait rien d'autre. Genre, elle essaye de fuir un peu, mais genre, ah bon, je vais plier ça, je vais faire ça, ta. Après, Néron, vous vous rappelez de la scène où il empoisonne indirectement son serviteur parce qu'il lui fait tester sa poisson. Après, il fait un petit regard cam en mode mini-moi Austin Power. En mode je suis un gros fou, tu vois. Bon, pour moi j'ai trouvé ça un peu osef, ou alors vraiment c'était fait exprès pour montrer de la folie, c'est possible, hein, mais c'est un parti pris. Possible, ouais.
Et qu'est-ce qu'on a eu aussi? On a eu les gardes qui attendaient sagement qu'on vienne les attaquer. Vraiment, ils étaient en mode ah. Donc on va attendre qu'ils viennent jusqu'à moi pour que je riposte, hein, parce que là il a tenté de tuer Néron, mais je suis pas encore sûr que je veux l'attaquer, parce que là doucement. Et puis on a eu Tavius, cette chèvre, non, chèvre dans le bon sens évidemment, le GOAT, et au fait que la folie de Néron, je trouve qu'au final elle est vraiment pas si mal jouée, parce que je pense qu'ils ont vraiment dû essayer de se dire c'était quand même un vrai fou, hein, historiquement parlant, donc lui donner un peu ce côté vraiment fou, je pense que l'acteur il a quand même bien joué. Ouais, l'acteur était bon, je trouve. Ouais, en somme, c'est quand même un arc, comme je le disais, super comique, avec le jeu du chat et de la souris entre César et Barbara, Néron et Barbara, pardon. Bah, c'est pareil. C'est César Néron, en fait. Hein. Ouais, c'est César Néron, c'est la même chose. Le goûteur de César, le docteur qui joue de la lyre, etc. C'était assez théâtral, mais bien réalisé. Mais quand même, je sais pas si vous avez fait gaffe, ils se mettent des vrais gifles. Oui. J'ai repassé au ralenti plusieurs fois, ils se mettent des vrais mandales dans la tête. Quoi. Ah, mais quand le docteur il tape avec sa canne, il fait pas semblant. C'est des faux. Et puis Popé, ouais, une sacrée tarte. Ah oui. Mais d'ailleurs, ça te rappelle, je crois qu'on l'avait dit pour The Aztec aussi, où ils se mettaient vraiment des vrais coups aussi, Yann et le gars, là, je sais plus comment il s'appelle, là, que voulaient vraiment se taper. Mais je pense que vraiment ils se tapent, hein, parce qu'ils arrivent pas à faire semblant. C'est dingue, les pauvres. Après, petit bémol, j'ai trouvé qu'il manquait de la musique. On avait des petits effets sonores, mais il y a beaucoup de moments, de scènes, même des transitions avec aucune musique. J'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais c'est pas grave, ça viendra plus tard. Par contre, je voulais vous demander quelque chose. Alors, je sais pas si ça vous l'a fait aussi. La scène, le moment où le docteur joue de la lyre pour la commu de César. Alors, il n'y a pas de son. Alors au début, je me suis dit il fait exprès et tout machin, voilà, c'est une technique et tout. Et puis à la fin, tout le monde applaudit, waouh, c'est magnifique. Et je me suis dit merde, mais il y a des droits d'auteur ou quoi? Ah, t'as vraiment cru que... Après je dis non, ça devait être fait exprès. Ah, tu t'es fait avoir quoi. Mais oui, mais attends, Comme ça marche bien. Non mais c'était des fréquences que tu pouvais pas entendre. Abusé. Ouais, mais c'était abusé, même si même si c'était le cas, tu vois. Et voilà, il joue. Normalement, il y a de la fréquence que seuls les surdoués peuvent entendre, ou j'en sais rien. Tout le monde à la fin, waouh, magnifique. Mais qui fait ça dans la vraie vie, tu sais? On se regarde tous. Ouais, ok, d'accord, bon. Parce que là, j'ai eu un doute. Tu dis merde, il y a des droits d'auteur. Non mais c'est quand t'es à la cour, tu rigoles si ton chef il rigole quoi. C'est pas, faut pas se. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont tous applaudi alors qu'en fait ils s'en fichent. Bah en fait le docteur il a joué de ruse, il a fait comme les habits neufs de l'empereur, il a fait croire qu'il savait jouer de la lyre alors que non, et il a expliqué au début. Attention, je vais jouer mais seuls les gens qui savent, qui connaissent vraiment la musique pourront entendre ma musique. Et en fait c'est pour ça. Parce qu'en fait il sait pas en jouer. J'avais une petite... Bon, c'est peut-être une remarque, hein, c'est pas... Est-ce que vous trouvez pas que Tavius on dirait Pio Marmaille? Alors, c'est pas le même gars, c'est pas... Toi, tu me parlais de Sefchiria, tu me parlais pas de Tavius quand tu disais ça. Ah, c'est Chef Sharia, oui, pardon. C'était, donc c'est Sefchiria, c'est le marchand d'esclaves. Attends, j'ai renoté, je crois. Non, c'est le marchand d'esclaves que tu me disais. Vous trouvez pas il y a un gars qui ressemble à Pio Marmaille? Bah non. Alors déjà je savais pas qu'il c'était Pio Marmaille, mais je veux bien qu'il me vende en esclavage. Mais non, mais le vendeur d'esclaves, ouais. Non, mais moi je parle de Pio Marmaille. Ouais, non mais vous trouvez pas qu'il lui ressemble un peu? Tu trouves pas que c'est un copier-coller quoi? Bah, c'est pas un copier-coller, mais il ressemble. Quoi. Allez, je vous laisse regarder. Recherchez chez vous aussi en même temps. Oui. Et pendant que les gens cherchent, moi j'ai une petite question. Ce serait quoi votre nom ou pseudo en romain? Lilibellux. Ah ouais. Janium. Falcus, comme la lune de Scaro. Ceci est une référence à la Gallifrey Academy. Mais qui que des refs. Ouais. Ah mais moi je suis Master Ref. Et toi, moi je serais Formagetus. Oh. Formagetus Dexterus. Dexterus en plus, c'est Bah oui, parce que je suis adroit. Habile de ses mains. Exactement. Bon, je viens de voir qui était Pio Marmaille, mais je sais pas, je me souviens plus de l'acteur, à quoi il ressemblait. Ouais, bon, on regardera en off. Ok. Et n'hésitez pas à dire à Jack il est fou. Hein. Ouais. Exactement.
Bah, faut N'hésitez comme pas à des nous rejoindre sur le Discord de la Gallifrey Academy pour nous dire que que Jay est fou, pardon. Ah, bah, vas-y, Vous pouvez lui faites. dire en direct. Vous dites que Falca Voilà. est fou aussi, ça me va. Arrête de les Bien sûr. confondre, après l'O3 il va être encore paumé. C'est vrai. C'est parce que je suis un peu fatigué, je suis désolé. On a Mais je les te rassure mêmes. déjà, je ne t'en veux pas. On a des frères siamois. Et s'il y a moi, il y a moi. Allez, Oh là là. si on devait résumer cet épisode en un seul mot. Moi, je commence vacances. Squatter. Oh Tampa, oh Mores. Et des gros tarés. Et si le TARDIS n'avait pas la forme d'une cabine téléphonique des années 60, comment serait-il? En un spa romain. Oh, avec les piscines et tout. Ah ouais. Ouais. Ah, j'ai- T'as les bains commencé et ta tout. phrase. Ah ouais. Les grosses. Eh ben, moi, je le verrais en temple romain. Mini Ouais, carrément temple. tout le temple. Non, mini temple, tu sais, comme le temple de Ah. Delphes en Grèce. Oh. Un Ok, mini ok. temple, quoi. Bah, du coup, moi, je reste sur une partie. Moi, j'aurais mis une colonne romaine en débris. Ah ouais. Bon, j'ai fait plusieurs choix, mais au début, j'ai pensé à une statue de Néron. Ou Mamma Mia en Antoine Daniel, vu qu'il est italien. J'assume pas du tout cette blague. Ou en frigo, vu qu'il parlait de frigo, ça aurait été rigolo aussi. Ah, ça aurait été rigolo en frigo, ouais, exactement. Ça aurait été drôle. Allez, Antoine, je t'embrasse. Si un jour tu nous écoutes. Ouais, bah, j'espère. Ouais, le fou, ouais. All right, show me some proof. Give me some concrete evidence. I'm sorry, Susan, I don't want to hurt you, but it's time you were brought back to reality. Et oui, il est temps de revenir à la réalité puisque nous arrivons au petit potin de cet épisode et c'est Ja qui s'en occupe pour aujourd'hui. Eh oui. Alors, petit potin numéro 1. L'incursion de Tigilinus, le serviteur maladroit. En fait, ça a été un ajout tardif au script. À l'origine, c'était le docteur qui devait renverser les gobelets sans faire exprès et sauver Néron de l'empoisonnement. Dans ce script, c'est Sévéchia et non Barbara qui fracassaient une enforme sur le crâne de Yann. J'arrive plus à parler. Lors du tournage, la scène d'entrée de Néron n'a pas satisfait le réalisateur Christopher Barry, qui a demandé à la retourner pour obtenir un effet plus exubérant et comique. Donc on a bien quand même ce côté comique sur lequel Vicky rigole quand il tombe. C'était Ah, un peu ok. fait exprès. Donc c'était fait exprès alors, ok. Ouais, il a demandé de retourner pour que ça soit plus comique. Après que Vicky rigole, c'était pas prévu visiblement. Ah, d'accord, ok. À la suggestion de la productrice Verity Lambert, le scénariste Denis Spooner, alias La Cuillère, a écrit The Romance, sur un ton résolument comique, s'inspirant du film Quo Vadis et en jouant avec le mythe de Néron comme empereur fou et mégalomaniaque. Ce choix a permis d'apporter une touche humoristique inédite à la série à l'époque. Trop bien. Et en saison 4, le 10e docteur avoue à sa compagne Donna être déjà allé à Rome, mais qu'il n'avait rien à voir à propos de l'incendie. Le menteur. Menteur, docteur. Règle numéro 1. Docteur a toujours raison. Non, le docteur. Non, le ment. docteur ment. Bouh. Ah Allez. mince. Ah là là, je me suis trompé. C'était pas fait exprès. Et voici les citations marquantes, parce que je crois que ça devient une habitude, je vais mettre un S à citation, du coup, est marquante. Ouais. Moi, je suis un petit roublard, je t'en rajoute de temps en temps. De cet épisode. Et du coup, c'est toujours Ja qui va nous terminer moi cet épisode. Ah, let's Ouais. go. Mais il pourrait encore essayer de nous tuer. Bien sûr que oui. Mais qui suis-je pour m'inquiéter de détails si infimes? Vicky est le docteur dans la partie 2. Oh, tu l'as fait si bien. Ah oui, là, Ouais. c'était le Le docteur. il était très bien. Hein. Ah, je franchement. suis le docteur. Ah, moins bien. Ouais, c'était plus comique là pour celui-là. Ah bon, t'étais pas docteur Foreman? Wow. Et la deuxième citation. Et rappelez-vous, nous sommes ici en simple observateur, nous ne devons pas interférer avec le cours du temps, ni tenter d'accélérer les progrès ou réalisations humaines. Et c'est aussi le docteur. Eh ben super, eh ben merci. Et franchement, c'est un bon épisode, hein. On en rigole beaucoup, Oui. etc. Il a un peu mal vieilli sur certains gags, mais ça reste un épisode assez cool à regarder, vraiment trop bien. Pas. Exactement. Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose avant de terminer? Banane flambée. D'accord, merci. Antoine Daniel, RPZ.
Alors pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure, mais à nous rejoindre sur le Discord de la Gallifrey Academy, là où on est aussi en train d'enregistrer Classics Who, bien évidemment. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas aussi à rejoindre Instagram, là où on poste les publications avec des bonus parfois. C'est surtout des petits extraits de l'épisode que vous écoutez actuellement. Et dans tous les cas, la prochaine fois, nous nous retrouverons sur www.zarbi.com. Oh. Je me demandais où ça allait aller. Eh bien, merci à tous. Bye bye, à la prochaine fois. Ciao. Bye bye. Anything wrong, Doctor? Huh? Oh, Chesterton, yes, you know, I wouldn't have thought it possible, but somehow we've materialized for a split second of time and been imprisoned in some kind of force. I simply can't break its hold. Somewhere, somehow, we are being slowly dragged down. Dragged down? To what?